Bonjour, je suis Théo Perronin, le président cofondateur d'Alice et Bob. La mission d'Alice et Bob est de développer le premier ordinateur quantique, universel et sans erreur pour vendre sa puissance de calcul. Rassurez-vous, on va y aller doucement. L'ordinateur quantique exploite les mathématiques plus riches de la physique quantique pour accélérer exponentiellement la résolution de certains problèmes trop complexes, y compris pour les supercalculateurs. Ces problèmes vont de la chimie à la biologie, de la finance à l'industrie, ils sont partout. Et ce que promet l'ordinateur quantique, ce n'est pas juste d'aller plus vite, c'est de rendre faisables des calculs qui auraient pris autrement des milliards d'années en quelques minutes. C'est un changement du champ des possibles. Le défi, parce que ce n'est pas gagné, le défi, c'est que vous, moi, dans la vie de tous les jours, on ne se téléporte pas, on n'est pas à plusieurs endroits à la fois, on n'a pas accès à ces états exotiques de la physique quantique que cette nouvelle machine veut exploiter. Et la raison, c'est qu'ils sont très fragiles. Et construire une machine quantique, une machine qui échappe à notre monde classique de manière fiable, sans erreur, c'est un défi de taille. C'est le défi que relève Alice et Bob dans une course technologique sans précédent où s'affrontent les GAFA comme Google, IBM, Amazon. Alors, je vais vous raconter ma métamorphose de physicien à entrepreneur, celle d'une communauté de chercheurs qui se saisit d'une opportunité scientifique pour apporter une machine prodigieuse et de comment cette machine promet de transformer nos sociétés. Je suis physicien de formation, de passion. Après une formation d'école d'ingénieur, je me suis spécialisé en physique quantique à l'École normale supérieure. Et j'ai eu la chance de faire mes débuts dans un groupe de chercheurs qui était sur le point de trouver un raccourci formidable pour construire une machine quantique idéale. Le tour de force de mon camarade de thèse et associé Raphaël Lescane, ça a été de transformer cette idée en une réalité, en une puce aux performances sans précédent que nous avons publiée dans Nature Physics en février 2020. Cette puce était la première au monde à corriger une partie de ses erreurs et ouvrait la voie à un ordinateur quantique idéal, sans compromis, avec sa vraie puissance de calcul exponentiel. Et à ce moment-là, avec Raphaël, ça a fait clic. On s'est dit, et si c'était possible? Et si on pouvait aller jusqu'au bout, au-delà du démonstrateur, au-delà du laboratoire, construire la machine, construire l'ordinateur, et au passage, construire un leader technologique européen qui se saisit de cette rupture d'ère scientifique, d'ère technologique, pour assurer la souveraineté économique de l'Europe pour les années à venir. Ce « et si c'était possible », c'est la graine de la métamorphose, celle qui vient ajouter, pas remplacer, compléter notre cursus, notre vision, pour nous donner les armes d'entreprendre. Alors, on est de bons élèves, on suit toutes les formations, on monte Alice et Bob la même année, en 2020, et à peu près 2 ans plus tard, on est une soixantaine, on a levé 30 millions d'euros, et on continue à faire la course en tête, au coude à coude avec Google, pour avancer vers cette machine prodigieuse. Pas mal pour de jeunes étudiants encore en thèse à l'époque, mais la vérité, c'est qu'on n'est pas plus intelligent que tout le monde, on n'est certainement pas les meilleurs entrepreneurs, surtout pas ici, mais on a eu la chance de partager ce déclic avec toute la communauté qui nous entourait, avec tous les chercheurs qui se sont investis de cette mission, investis d'aller au-delà de la simple preuve de concept, de continuer à innover pour emmener jusqu'au bout l'aventure. Et notre plus grande chance, je crois, celle qu'on attendait le moins, c'est de voir les institutions de recherche qui les hébergent, comme le CEA, le CNRS, l'INRIA, l'ENS de Paris, l'ENS de Lyon, l'École des Mines, se saisir de cette opportunité, sortir de leur zone de confort, travailler ensemble, mais au-delà de ça, travailler en symbiose avec une start-up, parce que le défi reste immense. Il nous faut continuer à innover pour consolider notre avance, continuer à travailler ensemble pour former ce projet Manhattan et livrer cette machine prodigieuse. Et c'est vraiment la fin qui justifie les moyens. C'est une quête qui dépasse l'ambition entrepreneuriale, qui dépasse l'ambition scientifique, c'est une quête de société. Je suis toujours marqué par la citation du célèbre physicien Richard Feynman, qui, dès les années 80, avait eu cette vision en disant « La nature est quantique, et si vous voulez simuler la nature, vous avez intérêt à utiliser une machine quantique. » Et c'est un problème formidable parce qu'il n'a pas l'air si simple. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais dans cette citation, il y a l'essence même de la machine qu'on essaye de construire. Une machine qui utilise les rouages les plus élémentaires de la nature
pour essayer de mieux la comprendre, de s'en inspirer et d'armer nos sociétés pour les défis du siècle à venir. Alors pour revenir à des exemples plus concrets, un exemple qui me tient beaucoup à cœur, c'est l'exemple de la synthèse des engrais azotés. Ces engrais qui, depuis les années 60, nourrissent à peu près les 2/3 de la planète et qu'on fabrique toujours avec un procédé centenaire, très brute force, qui consiste à chauffer à plus de 800 degrés, pressuriser à plus de 200 bars de l'azote et de l'hydrogène pour les combiner et faire des engrais comme l'urée. Sauf que la nature n'a pas attendu cette méthode pour le faire tous les jours, à température ambiante, dans un très grand nombre d'organismes vivants, grâce à une protéine qu'on connaît très bien. Et même mieux que ça, on sait exactement la partie de la protéine qui est responsable de cette synthèse d'engrais. Mais on est absolument incapable de comprendre comment elle fonctionne et de s'en inspirer pour repenser nos procédés industriels. Si on avait une machine classique, il lui faudrait 10 puissance 83 bits de mémoire, c'est-à-dire plus de bits de mémoire qu'il n'y a d'atomes dans l'univers, alors que si on change les règles à la base de la machine, si on prend une machine quantique, il suffit de 254 bits quantiques idéaux. Ça, c'est une machine à notre portée. Alors maintenant qu'on entrevoit l'arrivée de ces machines prodigieuses, alors qu'on commence à pouvoir se projeter dans ce nouveau monde quantique, dans cette course à l'espace quantique, je vous retourne la question. Comment vous allez-vous saisir de cette puissance de calcul exponentielle? Comment vous allez-vous saisir de ce « et si c'était possible » que permet d'entrevoir l'ordinateur quantique? Comment vous allez exploiter cette ressource pour transformer nos sociétés, pour vous projeter dans l'espace quantique, comme David Bowie et son Odyssée spatiale? Je vous remercie.